Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end. Aujourd'hui, je voulais répondre avec toi à la question « Comment gérer les moments de surstimulation de manière constructive ?» Eh bien, tout simplement, gérer les moments de surstimulation de manière constructive est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et physique d'une personne hypersensible. Je vais alors te donner quelques stratégies efficaces pour y parvenir. Dans un premier temps, on va d'abord reconnaître les signaux de cette surstimulation. La première étape pour gérer la surstimulation est de reconnaître les signaux. Cela peut inclure une augmentation de l'anxiété, une irritabilité, une fatigue accrue ou une difficulté à se concentrer. Plus tu es conscient de ces signes, plus tu pourras agir rapidement. Ensuite, on va créer un espace de retrait, tout simplement en identifiant des espaces calmes et apaisants où tu peux te retirer lorsque tu te sens surstimulé. Cela peut être une pièce tranquille, un coin confortable ou même un espace extérieur paisible. On va également pratiquer la respiration consciente. C'est une technique puissante pour calmer le système nerveux. Prenez des respirations lentes et profondes pour réduire le stress et ramener votre corps à un état de calme. Nous allons également utiliser des techniques de relaxation. En intégrant ces techniques telles que la méditation, le yoga ou la visualisation positive, ces pratiques aident à apaiser l'esprit et à libérer les tensions physiques. Ensuite, nous allons établir des limites claires. Il ne faut surtout pas hésiter à établir des limites pour soi-même en matière de stimuli extérieurs. Cela peut inclure la gestion du temps passé dans des environnements bruyants ou la communication de tes besoins à ton entourage. On va également pratiquer la pleine conscience. Être pleinement conscience de l'instant présent peut t'aider à rester ancré et à éviter de te sentir submergé par les stimulations. Utilise tes sens pour te connecter à ton environnement. On va également s'engager dans une activité physique douce. En effet, l'activité physique modérée comme la marche, le yoga ou la natation peuvent t'aider à réduire le stress et à éliminer les endorphines. Et à libérer des endorphines, sinon ça ne veut rien dire, favorisant ainsi un état d'esprit plus équilibré. Et il ne faut surtout pas hésiter à prendre des pauses régulières. Si tu te trouves dans un environnement particulièrement stimulant, prends des pauses régulières pour te retirer et te recentrer. Même quelques minutes peuvent faire une grande différence. Ensuite, tu vas pouvoir aussi exprimer tes émotions de manière créative. Utilise des moyens créatifs tels que l'écriture, le dessin ou la musique pour exprimer tes émotions. Cela te permet de libérer et de traiter les sentiments qui peuvent être déclenchés par la surstimulation. Et enfin,
établis une routine de gestion du stress. Intègre des pratiques de gestion du stress dans ta routine quotidienne. Cela peut inclure la méditation, l'exercice physique, la relaxation musculaire progressive ou toute autre technique qui t'aide à te détendre et à te ressourcer. En utilisant ces stratégies, tu peux gérer les moments de surstimulation de manière constructive, favorisant ainsi ton bien-être et ton équilibre en tant que personne hypersensible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons revenir demain pour un petit épisode spécial, puisque demain je vais te proposer pour terminer le mois une méditation. Donc reste bien connecté car la méditation arrive dès demain. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.